Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 24 octobre 2023 et on est en pleine interrogation sur que faire, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère si j'osais. On est en train de se demander si c'est le temps de se tirer en courant parce qu'on est en train de casser les supports ou est-ce que c'est juste le moment, l'instant T où il faudrait juste revenir dedans parce que peut-être que c'est la dernière chance qu'on a avant de voir les plus hauts de tous les temps avec le rallye de fin d'année qui va commencer dès Halloween, dès la semaine prochaine, dès peut-être aller savoir les déclarations de M. Powell le 1er novembre. Bref, on n'en sait rien, mais on se pose beaucoup de questions. On est perturbé par les performances, le rendement du 10 ans, qui est l'obsession du moment pour les marchés. Et puis de l'autre côté, on se demande si les 40% du S&P 500 qui vont publier cette semaine vont pas complètement nous décevoir et nous foutre le marché par terre. Parce que effectivement, le S&P 500 est sur des supports relativement importants. Je ne parle même pas des marchés européens qui sont littéralement au fond du gouffre pour le moment. Et on se demande comment tout ça pourrait s'inverser. Alors, on se connaît, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. On est spécialiste juste au moment où on n'y croit plus. Eh bien, c'est finalement le moment où ça redémarre et on repart dans l'autre direction. C'est un grand classique de la finance mondiale. Alors comme je vous le disais, cette semaine, mais là tout de suite, vraiment maintenant, aujourd'hui, on va avoir beaucoup de publications. Vous le voyez sur le graphique qui s'affiche à l'instant, hein, Coca-Cola tout à l'heure, 3M, Microsoft ce soir, Meta Platform mercredi, Google ce soir également, et puis Amazon jeudi encore, qui seront clairement le centre du monde au niveau des publications. Quand on regarde les graphiques de ceux qui vont publier là tout de suite, on est un petit peu là aussi suspendu au milieu de nulle part, donc c'est difficile de prendre une réelle décision sur l'orientation qu'on a envie de prendre sur ces titres-là. Jouer les résultats, ça n'a jamais été mon kiff, donc là j'imagine que ce soir, on va peut-être mieux rester en arrière et puis observer ce qui va se passer sur Microsoft par exemple. Mais l'un dans l'autre, effectivement, aujourd'hui, ce sera la clé de la suite des événements, en tout cas pour cette semaine. Je vous le rappelle encore une fois, il y aura des chiffres économiques importants et une intervention de la BCE à la fin de la semaine. Ce sera vraiment des choses qui seront importantes, mais bon, pour l'instant, on se concentre sur les résultats, ce sera vraiment l'obsession du moment. Attention, ce soir, il y a Snap aussi qui publiera après la clôture. On sait toujours que Snap, c'est toujours hyper rigolo parce que c'est soit 25 dans un sens ou 25 dans l'autre. Donc, grosso modo, surprise pour Snap ce soir. Je suis pas sûr que c'est là où ils ont fait un carton au niveau de la publicité. En tout cas, pas ce trimestre-là. Néanmoins, c'est quelque chose qu'il faudra rediscuter ces prochaines heures. Et puis pour le reste, quand je vous disais au début de cette vidéo, est-ce qu'il est temps finalement de partir en courant ou est-ce qu'il est temps d'acheter parce que c'est le dernier moment? Eh bien, la grande obsession du moment, c'est les rendements du 10 ans, bien sûr. Bien sûr, parce qu'on a eu hier M. Bill Ackman qui parle beaucoup sur le sujet. Vous savez, Bill Ackman, c'est le patron du hedge fund Pershing Square Management, qui a déclaré depuis quelque temps qu'il était short sur le 10 ans et donc il a couvert sa position hier. Donc ce qui veut dire que finalement ça a fait rebaisser brutalement le rendement du 10 ans qui est passé de 5% à 4,84 là où il est ce matin. Et eh bien du coup on se dit peut-être qu'on a trouvé un top au niveau du 10 ans, ce qui pourrait bien évidemment soulager les marchés. Et puisqu'on l'a vu clairement sur certaines valeurs, surtout les values qui se sont pris plein la tête à cause du fait que finalement quand vous avez un 3,5% de dividende sur une boîte et que de l'autre côté, eh bien, vous avez du 5% sur le 10 ans américain, sachant que le gouvernement américain ne se fera jamais faillite, enfin jamais c'est deuxième degré, eh bien à ce moment-là, ça peut être intéressant. Donc du coup, il y a une espèce de démission sur les values, et puis les titres de croissance, on sait qu'ils n'aiment pas trop les taux d'intérêt élevés. Donc si on met tout ça bout à bout, on peut quand même craindre quelque chose pour ces prochaines semaines. Et puis l'autre chose qu'on nous remet également régulièrement sous le nez, c'est finalement l'impact de ces rendements qui sont très élevés sur les taux d'intérêt ou de ces taux qui sont très élevés et l'impact sur la vie de l'Américain moyen de tous les jours. Alors si on regarde un peu brièvement, les taux d'intérêt hypothécaires ont passé les fameux 8%. Donc maintenant, si vous empruntez à 30 ans pour acheter une maison, vous payez 8% de taux d'intérêt. Les taux de carte de crédit n'arrêtent pas de monter. Les taux d'emprunt personnel ont pris quasiment 30%
3% ces derniers temps. Donc si vous faites un crédit personnel, ça vous coûte une blinde par rapport à ce que ça vous coûtait déjà très cher avant. Et puis le taux d'endettement de l'américain moyen n'arrête pas d'augmenter sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et donc ça fait très peur. Et c'est vrai que de ce côté-là, on peut se poser plein de questions parce que plus les taux montent, plus ça va commencer à forcer les gens à serrer la ceinture. Et donc plus l'inflation devrait ralentir, bien sûr, mais par contre, après, on va forcément commencer à parler de récession. C'est pas moi qui l'ai dit. Pour ce qui est du reste des événements de ce début de journée, eh bien, le Bitcoin s'envole, donc c'est officiel. Hein. C'est pas encore officiel, mais en tous les cas, tout le monde parie sur l'arrivée de l'ETF de BlackRock sur le Bitcoin. Résultat, ce matin, le Bitcoin a tapé 35 000 $. On était à 25 000 il y a quoi, une semaine. On a eu déjà des fake news comme quoi c'était en cours, donc il était monté. Maintenant, ça a l'air de se confirmer. Des rumeurs laisseraient entendre que BlackRock sont en train de préparer le lancement de leur ETF. Bref, ça tourne à fond de nouveau. Alors, si vous cherchez un petit peu sur Twitter, eh bien, tout ce qui est crypto-monnaie, c'est de la folie de nouveau. Ça repart comme en 40. Donc, 35 000 ce matin, le Bitcoin, il a payé, il revient un petit peu pour l'instant. Mais en tous les cas, tout le monde est chaud patate à nouveau sur les crypto-monnaies. Bon, on n'a pas fini de parler du sujet ces prochaines heures, probablement, mais en tout cas, c'est la grosse nouvelle du moment. Le Bitcoin s'envole et tout le monde est soulagé puisque évidemment tout le monde sait que le Bitcoin va à 100 000 pour la fin de l'année. Et puis l'autre trade évidente du moment, c'est le pétrole qui n'arrêtait pas de monter, qui vient de s'en prendre une. On est à 85 $, on a bien baissé sur le WTI. Alors je sais pas si c'est le fait que Monsieur Macron est en train de sauver le monde en allant directement en Israël, mais en tous les cas le pétrole a bien baissé, mais pour l'instant on n'en reparle pas trop. On est plus concentré sur l'aspect taux et c'est vrai que le repli du 10 ans permet ce matin aux futurs américains d'être légèrement meilleurs et d'être un tout petit peu optimiste pour les jours à venir. En tout cas, ça a l'air d'être parti pour tenter le rebond, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, la clé, ce sera les publications du jour et de la semaine, et puis ensuite BCE, PCE, on va se répéter encore beaucoup cette semaine, mais on marche quand même sur une corde tendue entre deux pics montagneux, et la moindre erreur pourra nous coûter très cher. Et donc la thématique du jour, c'est should I stay or should I go, et c'est vrai que c'est souvent le cas, mais là plus que jamais, puisqu'on danse sur les supports sur le S&P 500, et donc c'est soit le moment de jouer le rallye de Christmas, enfin le rallye de Noël, ou alors de se tirer en attendant que ça se calme. Mais on a l'impression qu'après les mois pourris d'août, septembre, octobre, quelque part là autour, allez, on peut avoir un tout petit peu d'espoir pour ces prochains jours. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Donc, bonne interprétation des chiffres trimestriels. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo. Et moi, je vous retrouve demain avec, j'espère, un peu plus de lumière. Passez une très bonne journée. Bye bye.